Bonjour à tous, voilà, je suis ravi de vous présenter un outil IA qu'on vous met à disposition au sein de l'agence Expert SEA. Donc cet outil, honnêtement, c'est un game changer. On voulait vraiment vous le mettre à disposition. On en est très très fiers au sein de l'agence. C'est un outil qu'on a pu développer avec Alina, qui va vous permettre en fait de tout simplement gagner en productivité, en temps, vraiment. Voilà, j'ai pas d'autre mot que game changer. Vous le testerez, vous me direz ce que vous en pensez. Il va vous proposer par exemple des arborescences, des structures de campagne Google Ads grâce à cet assistant. Euh, Nous, par exemple, il nous permet par exemple d'élaborer des, des structures de campagne Google Ads. Je vais vous donner même un exemple. Je pense que voilà, ça va permettre également de vous indiquer justement une marche à suivre pour pouvoir réellement penser à toutes les différentes étapes à suivre dans la réflexion de votre campagne Google Ads. Donc pour ce faire, vous aurez besoin de trois éléments tout simplement. Ça va être principalement donc le domaine d'activité dans lequel vous souhaitez justement créer une campagne. Une URL, ça sera très bien. Deuxième chose, un budget. Un budget soit journalier, un budget mensuel. Troisième élément, vous pouvez lui proposer justement une zone géolocalisée. Mais plus vous lui donnez d'éléments, meilleure sera la structure de la campagne qu'il vous proposera. Donc on est parti. Pour l'exemple, en fait, moi je vous ai pré-mâché le travail, hein. J'ai créé donc un prompt initial que je vous présente là tout de suite. Il s'agit justement donc d'un prompt qui va se charger là, où je vais lui demander de me créer une structure, un plan d'action pour une campagne Google Ads située à Marseille avec un budget de 33 euros par jour. Donc le prompt est en train de charger, je pense. Je vais voir s'il s'agit de celui-ci ou de celui-là. Voilà, il me l'a chargé. Donc pour récapituler, donc il s'agit d'un prompt. Crée-moi une structure de campagne Google Ads pour une entreprise de recherche de fuite à Marseille avec un budget de 33 euros par jour, tout simplement. Donc là, j'ai le domaine d'activité, la recherche de fuite. Le deuxième, c'est sur la zone de Marseille, donc la zone. Et le troisième, c'est le budget par jour, 33 euros par jour. Et ce qui est super, c'est que l'IA va commencer à réfléchir. Elle va réfléchir donc au type de campagne, à l'objectif qu'elle voit justement par rapport à cette campagne-là, au ciblage géographique qu'on lui a donné, bien entendu, à la langue à mettre en place, au budget quotidien. Bon, là en l'occurrence, c'est un récapitulatif pour justement voir si elle a bien compris, si nous, on est en accord avec ce qu'on lui demande, et elle va nous proposer même une stratégie d'enchère. Donc ça, c'est génial. Donc elle comprend même qu'il s'agit d'une campagne sur le réseau de recherche de Google. Par exemple, ça aurait été dans le domaine du e-commerce. Elle aurait compris par elle-même qu'il s'agirait là pour le coup d'une campagne sur le réseau shopping via une implémentation Merchant Center, d'un flux. Mais là, en l'occurrence, elle comprend que dans la recherche de fuite, elle propose une campagne sur le réseau de recherche. Elle propose la langue française, elle dit comme objectif que c'est la génération de leads, de contacter de clients potentiels, qu'elle ciblerait Marseille et ses environs, qu'elle propose justement une stratégie d'enchère en maximiser les clics, stratégie initiale, ajustable selon les performances. Donc ça, c'est génial. On pourrait éventuellement même la challenger, lui demander OK, et après la maximiser les clics, nous préconises-tu de partir sur une stratégie en CPC manuel, avec un CPC optimisé, en CPA cible si on a implémenté un Google Tag Manager, un GA4. Voilà, c'est vraiment ajustable et scalable à l'infini. D'autre part, donc il va nous proposer une subdivision de notre campagne. Donc ça, c'est génial. Donc il va savoir que c'est la recherche de fuite et il va nous proposer d'ores et déjà quatre groupes d'annonces. Ok. On peut même lui demander, ok super, je vois d'autres groupes d'annonces et il va nous proposer même une préconisation euh, de mots-clés par groupe d'annonces. Donc là, par exemple, il nous dit qu'il y a quatre groupes d'annonces qu'il verrait bien. La recherche générale de fuite, donc avec des termes recherche de fuite Marseille, détection de fuite Marseille. Il comprend la géolocalisation, il nous met des mots-clés en expression exacte. Ça, c'est un truc qu'on a paramétré en interne.
à savoir qu'on peut lui demander une structure avec du mot-clé en exact, des requêtes larges, voilà. Mais là, en l'occurrence, il nous propose des expressions exactes au niveau du type de correspondance. Il nous propose un deuxième groupe d'annonces urgence, recherche de fuite, avec des termes plus accès urgence, dépannage, réparation, fuite urgente à Marseille. Génial. C'est exactement comme ça que j'aurais pensé la structure. Un troisième service spécifique, donc la recherche de fuite thermique, la détection fuite infrarouge, un expert de fuite d'eau à Marseille. Voilà. Et le quatrième groupe d'annonces, il est juste merveilleux. Donc il s'agit d'un groupe d'annonces recherche de fuite avec une zone géographique. Honnêtement, ça, je trouve ça génial. On pourrait même lui donner des éléments, hein, lui donner par exemple un listing de quartiers ou de localités autour de Marseille. Et il nous dirait donc recherche de fuite plus le nom du quartier, détection de fuite plus la zone spécifique. À vous justement de le challenger, de voir avec lui, de discuter. Là, c'est juste avec un seul prompt, hein, je récapitule, qui nous propose tout ça. Voilà, donc il nous propose d'ores et déjà aussi la rédaction des annonces. Donc il nous dit, donc là en l'occurrence, il nous propose juste un titre et une description, mais, mais on pourrait lui demander par exemple, ok, face à tout ça, peux-tu me proposer une dizaine de titres de 30 caractères espace compris et éventuellement 4 descriptions de 90 caractères espace compris et tout ça. Et on peut lui dire voilà nos points forts et il créera justement ces annonces. Voilà, donc il nous donne d'ores et déjà des axes d'optimisation, à savoir les composants, donc les extensions d'annonces. Il propose des extraits de sites, des extensions d'appels, des extensions de lieux. J'ai eu un cas où il nous a proposé des extensions d'images, des extensions d'accroche, des extensions de liens annexes. Donc ça, c'est top. Des extensions de promotion, si par exemple on lui propose un compte pour une campagne pour de la Black Friday, euh, voilà. Il nous dit qu'il faut installer justement un suivi de conversion qui va permettre de mesurer les actions et il détermine d'ores et déjà les actions qui seraient pertinentes de mesurer justement dans le cas de notre site dans la recherche de fuite, les formulaires de contact, les appels téléphoniques. On pourrait même lui demander, voilà, explique-moi comment mettre en place mon GTag Manager ou mon GA4 pour pouvoir mettre en place cette structure-là. Il nous propose aussi des ajustements, bien entendu, des ajustements et des optimisations. On reste sur du basique parce qu'on lui a juste demandé une structure, mais bien entendu, il faudra penser à tous les ajustements à faire tous les jours, c'est-à-dire euh, quality score, travail sur les audiences, travail sur les termes à exclure, travail voilà, sur les taux d'optimisation, enfin que sais-je, de l'A/B testing, mais il nous les propose quand même. Il nous propose justement de lancer différentes variantes d'annonces pour tester les différentes approches, utiliser l'A/B testing, examiner les performances des mots-clés, le CTR, le CPC par clic, l'ajustement des enchères. Voilà, donc ça c'était vraiment des, une des facultés justement que je souhaitais pour cette IA, c'est de nous proposer par exemple un changement et un ajustement de la stratégie d'enchère, passer parfois sur du CPA cible, revenir parfois sur du CPC manuel, ajuster, faire de l'A/B testing. Et ça, d'ores et déjà, il nous le propose. Voilà, donc après, il nous fait une brève conclusion. Et honnêtement, il est juste génial. Il vous propose même de vous parler de notre audit SEA gratuit. Donc là, justement, j'avais créé un prompt où je lui ai demandé un audit SEA gratuit. Bon, là, il ne le charge pas, on va le remettre. On va aller même sur l'assistant SEA. On va lui dire, parle-moi de l'audit SEA gratuit. Donc là, il réfléchit. À savoir que justement, s'il ajuste, il s'agit justement d'un audit qu'on propose au sein de l'agence Expert SEA. Donc c'est un audit totalement gratuit et sans engagement, bien entendu, qui va vous permettre d'avancer, d'évoluer, d'avoir déjà une première vue de votre projet. Nous, on est là juste pour vous accompagner sur cette étape. Après, bien entendu, si vous souhaitez faire appel à nos services, on pourra voir tout cela ensemble. Mais sachez que l'audit inclut vraiment une évaluation et l'efficacité des campagnes. Donc ça, il a totalement compris.
Et pour ce faire, pour pouvoir justement bénéficier de notre audit SEA gratuit, donc vous avez uniquement à vous rendre sur notre site internet Expert SEA. Voilà, tout simplement. Et donc sur la page d'accueil, je suis désolé, j'ai un problème de chargement. Je pense que c'est la connexion qui est un peu basse là. Donc là, je refresh. Et donc là, vous avez uniquement à mettre votre site internet et demander un audit SEA gratuit. Grâce à ça, nos outils vont nous permettre d'élaborer un audit SEA sur mesure, gratuit et sans engagement, et à vous le proposer lors d'un prochain échange. N'hésitez pas également, si vous êtes sur WhatsApp ou par téléphone, de nous contacter directement afin de vous faire bénéficier de cet audit SEA gratuit. Si vous n'avez pas encore de site, pas de panique, on se charge de tout. Vous nous contactez, vous nous proposez justement votre domaine d'activité et on échange sur tout ça. Voilà, donc j'espère que justement cet outil vous aura plu. Voilà, on vous le met à disposition, je vais vous le mettre à disposition sur la description. Si vous pouvez nous aider en vous acharnant sur la barre de like, sur les abonnements également, qui vont nous permettre d'améliorer notre référencement. Et on vous dit à très vite pour un nouvel outil SEA. Voilà.